Bonjour, soyez les bienvenus pour le tirage qui va courir sur les prochaines semaines à partir du jour où je fais le tirage, sachant que personnellement j'ai vraiment du mal à me tenir à un tirage une fois par mois, à telle date, tout simplement parce que je travaille à côté, je fais d'autres choses, donc j'ai pas forcément un timing qui est toujours le même d'un mois sur l'autre. Donc là, on va voir avec quel signe nous commençons. Voici les 12 signes, attendez. 12, ils sont au complet. Je vérifiais simplement. Allez, quel signe va être le premier là pour le mois d'avril-mai? Le bélier. En fait, on commence par le premier signe. C'est drôle. Le bélier, allez, on va l'accompagner d'une seconde carte d'astrologie. Ça, c'est l'oracle de la lune noire, il me semble. Je crois que c'est ça, l'oracle de la lune noire. Allez, on y va. Qui, comme vous pouvez le voir, est très abîmé parce qu'en fait, les cartes étaient trop collées les unes aux autres. Mais bon, elles sont tellement toutes abîmées qu'elles ne sont pas reconnaissables. Donc, tout va bien pour le tirage. Allez, une seule carte pour nos béliers, là. Pour ces prochains temps. Les possessions, les béliers, vous allez devoir travailler et essayer de faire le point justement entre qui vous êtes et vos possessions. Et ça tombe très bien puisque ce tirage, il est un peu particulier. Je ne vais pas faire un tirage par secteur, comme je peux le faire de temps en temps, c'est-à-dire professionnel, affectif, les finances et le spirituel, par exemple. Non, aujourd'hui, je vais faire différent. Je vais vraiment faire ce qui se passe pour vous d'un point de vue de votre... justement, la spiritualité, la psychologie, les choses intérieures, les choses invisibles, et ce qui se passe pour vous dans la matière. Du coup, et comment l'un et l'autre travaillent ensemble, et comment ça se répercute ou pas, de quelle façon, disons, ça se répercute dans les différents secteurs, mais en restant finalement dans quelque chose d'un peu large. Parce que j'ai constaté qu'en fait, la plupart des énergies qui nous traversent, là, je vous explique simplement le principe du tirage d'aujourd'hui. La plupart des énergies qui nous traversent sont des énergies qui ont des impacts sur tous les secteurs de notre vie, pas sur un seul. Et donc, je me suis dit, mais en fait, arrêtons de sectoriser. Même si évidemment il peut y avoir des bonnes surprises dans un secteur et moins dans d'autres secteurs, certes. Mais de manière générale, nous et notre capacité d'action et notre capacité de réaction aux différents secteurs de notre vie dépendent finalement de notre état. Et notre état, moi je suis désolée, mais personnellement, quand je vais pas bien, ça se ressent autant au niveau de mes relations avec les gens, de la façon dont je travaille, etc. Hein, ça se répercute à tous les niveaux. Et à contrario, si je vais bien, si je sais de quelle façon aborder certaines choses, si je comprends et je suis capable d'anticiper mes difficultés, d'un coup, mes difficultés par exemple intérieures, hein, ce qui m'agite, ce qui me traverse, ou mes incapacités ou mes capacités à passer à l'action, si j'arrive à comprendre ça et à l'anticiper, ça va me permettre d'agir et de réagir différemment, vraiment dans tous les secteurs, pas uniquement dans un secteur. Donc voilà. Après, il y a peut-être des secteurs qui vont ressortir particulièrement pendant la lecture. Et ça dépend pas de moi. On va bien voir ce qui sort. Alors, on y va. On y va avec un tirage. Déjà, je vais tirer une carte générale ou je la garde pour la fin. Allez, on y reviendra à la fin. Je mets ça là pour le moment. Alors, ici, spiritualité... spiritualité, ce qui se passe à l'intérieur du bélier et comment ça se reflète matériellement, dans le concret, dans la matière. Ce qui se passe à l'intérieur du bélier et comment ça se répercute à l'extérieur. Ce qui se passe, hop, et comment ça se répercute à l'extérieur. Check. Ok, je continue. Ce qui se passe à l'intérieur du bélier et comment ça se répercute à l'extérieur. Là, ce mois-ci, ce qui se passe à l'intérieur du bélier, comment ça se répercute à l'extérieur. Là, il y en a beaucoup trop. N'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres signes, hein, solaire, lunaire, ascendant, etc. À ne prendre que ce qui résonne pour vous, comme d'habitude. Hein.
Parce que, voilà, et de une. Parce que il y a des fois ça parle plus, des fois ça parle moins. Une seule carte pour la façon dont ça se répercute à l'extérieur. Pour nos béliers. Ouf, elle est là. Oh là là, ça saute, ça veut parler. Les cartes sont surexcitées. Allez, nos béliers. Comment ça se passe pour nos béliers là, ces prochains temps? Ce qui se passe à l'intérieur du bélier. Et comment ça se répercute dans son environnement, à l'extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur du bélier, là, ces prochains temps. Et comment ça se répercute à l'extérieur. Ok, le phénix. Et comment ça se répercute à l'extérieur. Une seule carte. Allez, pour nos béliers, comment ça se répercute à l'extérieur? Je vais la chercher. C'est parti. Allez, on continue. Ouais, avec ça. Après, j'irai aussi voir des conseils. Hein. Une fois qu'on aura fait un peu le point sur les problématiques éventuelles, on ira voir des cartes conseils pour vous aider. Allez, nos béliers, ce qui se passe à l'intérieur des béliers, hein, dans leur tête, dans leur corps, pourquoi pas, et comment ça se répercute à l'extérieur, concrètement dans leur vie. Et de une. Allez, comment ça se répercute dans leur vie? Ok. Ici, là, je fais le tirage avec vous. C'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des fois, je le prépare avant parce que vous voyez le temps que ça prend. C'est fou, hein? Et moi, j'accélère pas. Hein. Je mets les vidéos telles quelles sur Internet. Allez, on y va. Les béliers, ce qui se passe à l'intérieur du bélier et comment ça se répercute à l'extérieur sur son monde, son univers. Qu'est-ce qui se passe? Ouf, ça saute, ça saute. J'en prends qu'une, la première. Ok. Et pour finir, des cartes de tarot et on sera bon. Ah, j'aurais bien envie de rajouter une petite carte du Dixit. Je vais peut-être faire ça. Allez. Pour nos béliers, comment ça se passe ces prochains temps? Ouf, ça saute, ça saute, ça saute. Attendez. Je pense que je vais aller les piocher là. Je ne vais pas les laisser sauter. Oh là là. Ok, pour nos béliers, ce qui se passe à l'intérieur. Et comment ça se répercute à l'extérieur. 2 fois 2 cartes. Allez, on y va. Hop. Allez, pour nos béliers. L'intérieur, comment ça se répercute? L'intérieur, comment ça se répercute? Ok, on est bon. Ah non, un petit Dixit. Allez, un petit Dixit. Pour nos béliers. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos béliers et comment ça se répercute à l'extérieur? L'intérieur et comment ça se répercute à l'extérieur du coup. Allez, tchac, on est bon, on y va. C'est parti pour cette lecture. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, ça va, c'est correct. Alors, à l'intérieur de vous, ce mois-ci, ces prochains temps, je construis. Vous avez l'énergie 22. Vous construisez, hein. Ensuite, vous avez la Madonna qui s'adapte, hein, qui évolue, qui change avec son temps, qui se renouvelle. Alors, qui se renouvelle, il faut voir à quel point, parce que ces derniers temps, c'est de la folie. Le phénix, donc vous avez des belles énergies, on l'a vu tout à l'heure, le phénix. À l'intérieur, il y a des choses qui se passent bien pour vous. L'élan, génial, avec l'équivalent du chariot, hein, l'élan. Dans longtemps, donc vous avez des prises de conscience, peut-être qu'il y a des choses qui nécessitent un certain temps. Ouais, l'étoile, la foi, la croyance, là, il y a des très très jolies choses qui se passent à l'intérieur de vous. Hein. Et on a le 5 d'épée et le jugement. Ok, donc en fait, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose où vous êtes en train de sortir d'une période où vous vous êtes énormément questionné et vous sentiez que ça pouvait être très long et vous sentez d'ailleurs que c'est peut-être pas fini, qu'il y a des choses qui ont besoin de temps pour vraiment
aboutir. En revanche, vous avez une sorte de confiance dans le fait que les choses vont vraiment aboutir et vous êtes en train de prendre votre élan, c'est-à-dire que vous êtes en train de préparer, vraiment de construire puissamment quelque chose à l'intérieur de vous pour vous permettre d'être plus vous-même, d'être encore plus vous-même qu'avant et de pouvoir du coup, par conséquent, en fait, avoir une évolution qui sera peut-être surprenante à l'extérieur. Peut-être qu'il y aura quelque chose à l'extérieur qui va être complètement bousculé par ce que vous... Par ça, par cette évolution intérieure qui peut sembler invisible peut-être à l'extérieur pour l'instant. Peut-être que les gens ne s'en rendent même pas compte que vous êtes en train de faire de transformer comme ça quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a vraisemblablement torturé, fait un peu de mal. Ça vous a pris la tête, quoi. Il y a quelque chose qui vous a pris la tête ces derniers temps où il y a quelque temps comme ça, et c'est ça que vous êtes en train de guérir, et c'est de ça que vous êtes en train de renaître, vous renaissez de vos cendres, vous êtes en train de vraiment, il y a l'idée d'un élan, d'une puissance, d'une énergie, vous êtes en train de retrouver toute la croyance en vous, vous sentez, vous avez un nouvel éclairage en fait sur ce que vous pouvez faire, vous prenez une pleine conscience de vos capacités, et peut-être de vos possessions, en sachant que les possessions ne sont pas nécessairement que matérielles. C'est peut-être des possessions internes en termes de dons, en termes d'énergie, en termes de capacité d'action, mais il y a une prise de conscience intérieure de toutes ces choses-là. Comme si vous bâtissiez, là, vous étiez en train de poser les bases à une espèce d'évolution qui pourrait être très étonnante et très forte, vue de l'extérieur, le jour où vous allez vous y mettre, en fait. Ok, on y va pour les autres cartes. Nous avons, dans la matière, la collaboration, la paix. Nous avons la meneuse de revue Olido. Vous êtes des stars. Nous avons ici l'espèce de recherche d'harmonie, justement, on parle ici d'harmonie, et il y a une recherche d'harmonie entre des énergies, vos énergies yin, vos énergies yang, donc vos grandes capacités d'action, et justement ce qui se passe à l'intérieur et votre capacité à accueillir vos émotions, les émotions des autres, le relationnel aussi, de gérer ces choses-là. Nous avons le cycle, ok, super, un jugement qui s'en va, vous ne jugez plus les autres, vous êtes tellement, je pense, ok avec vous-même, là, que vous assumez, vraiment, là, il y a vraiment dans le concret quelque chose où vous allez de plus en plus assumer qui vous êtes. L'aveu, la repentance, super, intéressant. Ici, une évolution, on le voit, ça y est, vous êtes un homme parmi... et en même temps, une évolution et le fait d'arrêter de faire des distinctions entre vous et les autres, quels qu'ils soient. Il y a une espèce d'acceptation que l'autre a le droit d'être différent et que c'est ok, et qu'en fait c'est même peut-être quelque chose qui vous aiderait, quoi, qui peut abonder dans votre sens. Et enfin, nous avons le 6 d'épée, vous quittez une situation, et l'as de bâton pour tendre vers vos vraies envies. Donc il y a vraiment cette idée du feu. C'est intéressant, ça se retrouve bien dans les deux, on sent quelque chose qui se raccorde bien. Vous avez un regain d'énergie, vous sentez qu'un cycle s'est terminé, que vous passez à autre chose, vous avez envie de le faire dans la douceur, la délicatesse, la paix, en étant bien avec les autres. Cette recherche d'équilibre, elle n'est pas qu'avec vos énergies à vous, elle est avec les énergies des autres. Et en même temps, vous assumez, et ça c'est super intéressant, qui vous êtes. Et peut-être que cet aveu et cette repentance, c'est aussi l'aveu de ne pas avoir toujours assumé qui vous étiez au sein des groupes, en fait. Peut-être que là, vous assumez d'autant plus de prendre votre place. Il y a peut-être aussi l'idée de vous avouer que avant vous étiez peut-être pas exactement là où vous vouliez, de la façon dont vous le vouliez, d'où ce départ, d'où cette chose que vous quittez. Le 6 d'épée, là, c'est justement ce qui ici vous a remué et vous a fait du mal, vous l'utilisez ici pour vous amener ailleurs, pour vous rapprocher de ce qui vous plaît vraiment, avec ce sentiment d'un éveil ici, avec le jugement, il y a un réveil, quoi. Il y a quelque chose où vous vous sentez, vous savez que vous devez tendre enfin vers quelque chose qui vous plaît totalement. Est-ce que ce cycle est terminé ou est-ce qu'il est en plein cours?
Je pense que vous êtes encore un peu dedans, sinon on n'en parlerait pas autant. Il y a quelque chose qui a eu besoin de se terminer. Peut-être que ça y est, vous sentez que vous êtes en train d'enclencher ce nouveau cycle, mais c'est vraiment le départ, quoi. C'est vraiment le début. Ce qui est super, c'est qu'on sent qu'il y a énormément d'espoir, d'envie, c'est très très intéressant. On va voir ce que vous avez besoin de quitter comme vieille mémoire ou ce qui peut vous servir au contraire comme mémoire pour ces prochains temps. Alors, on y va pour nos béliers. Allez, nos béliers à partir d'aujourd'hui, là, au niveau... il y a des choix à faire, vraisemblablement, mais je vais aller les piocher. Donc, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de nos béliers, la chance. Ouais, vous avez des choix, vous avez la chance, la transformation. Quand ça veut sortir, ça veut sortir. Hein. Et ok, comment ça se passe dans la matière? On y va, une carte pour chacun. Je ne vais pas faire comme ça pour pas tout déranger. Voilà, on va faire comme ça. Allez, allez, une et deux. Ah, je la sens pas celle-ci, c'est pas celle-ci qu'il vous faut. C'est celle-ci, voilà, on y va. Alors, la famille, il y a quelque chose ici à l'intérieur de vous que vous devez nettoyer en termes de pensée ou de vieille mémoire vis-à-vis de la famille afin d'assainir vos relations familiales. Mais c'est à l'intérieur de vous que ça se travaille. C'est pas quelque chose qui se travaille... alors peut-être que ça amènera une communication, etc. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici que vous devez nettoyer. Alors la famille, ça peut être large. Hein. C'est pas nécessairement la famille de sang, ça peut. Mais ça peut être la famille que vous vous êtes construite. Ça peut être la famille professionnelle. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la famille amicale. Voilà, c'est vraiment cette idée d'un groupe très proche avec lequel vous avez besoin de nettoyer quelque chose à l'intérieur de vous en termes de vieilles croyances. Ok, c'est des mémoires, c'est des vieilles mémoires qui vous empêchent actuellement en fait d'être dans des relations d'accueil, de ce qui se passe vraiment aujourd'hui en fait. Là, c'est comme si vous étiez coloré par des vieilles choses, des choses anciennes qui n'existent plus en fait, qui n'ont plus de raison d'apparaître aujourd'hui. Ok, on y va. Ici, au niveau de la matière, on vous parle de la surprise, de nettoyer vos mémoires et de laisser votre moi supérieur vous surprendre. Il y a aussi cette idée que certains de vos vœux vont peut-être se réaliser et que c'est intéressant d'accueillir et de vous laisser aussi surprendre par le fait qu'il y a peut-être des choses inattendues qui peuvent débarquer en fait dans votre vie. Et contrairement à ce que vous croyez ou à ce que vous appréhendez, à la façon dont vous appréhendez les choses, peut-être que vous allez être très surpris par certaines choses. Et votre moi supérieur aussi, c'est celui qui va être capable de briller de mille feux, qui va être capable de tendre vraiment vers un renouveau et vers ses désirs, en fait, c'est ce phénix, quoi. Donc, laissez-vous surprendre par ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous et qui va se déverser dans votre concret, dans votre vie, et qui va, à mon avis, vous apporter plein de belles choses assez étonnantes. Allez, on y va. On continue ici avec... Allez, pour nos béliers, ici, une carte pour l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur du bélier, ses pensées, ok, je vais la prendre, hein, quand ça veut venir comme ça, ok, et comment ça se passe dans son concret, une carte conseil pour le concret, ok, elle a sauté, elle est allée très loin, je vais la chercher. Ok, nous y sommes. On vous dit d'un côté, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'abandonner la défensive. Hein, que la défensive, c'est un signe de faiblesse, que pour communiquer d'une manière en fait plus puissante, vous avez intérêt de rester centré et d'écouter les gens autour, hein, d'écouter ce que les gens vous disent, et puis d'offrir une réponse claire et qui ne soit pas sur la défensive, hein, qui soit ni sur l'attaque ni sur la défensive. Ce qui est intéressant avec cette carte qui tombe pour l'intérieur, c'est qu'à mon avis, c'est un dialogue avec vous-même. Là, ce qu'on vous dit, c'est ne soyez pas sur la défensive avec vous-même.
En fait, il y a peut-être une part de vous qui s'attaque elle-même. Et ça, c'est un système, un vieux système euh, qui ne vous sert plus, hein, clairement, vu ce que vous êtes en train vu la façon dont vous êtes en train d'évoluer. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez essayer de travailler ces temps-ci, là, ce mois-ci, au mois de mai, etc. De lâcher cette défensive vis-à-vis de vous-même, en fait. Et du coup, vis-à-vis des autres, hein, tant qu'à faire. Mais là, on parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur. Concernant l'extérieur, on vous dit d'abandonner l'inquiétude, de faire un mouvement, en fait, euh, pour, pour, euh, pour ne pas créer à l'intérieur de vous une espèce et même dans votre concret, une vie qui serait conduite et conditionnée par l'anxiété, en fait. On vous dit que quand les soucis, les inquiétudes arrivent, on vous conseille de respirer, de respirer profondément et de les expirer, elles, hein, de les expirer à l'extérieur de votre corps. Donc là, on parle vraiment du corps, du concret, d'une technique très concrète et très basique, celle de la respiration. Et ensuite, de vous focuser, donc d'être plus concentré, de vous concentrer sur le pouvoir de votre cœur et d'avoir la foi selon laquelle l'esprit vous guidera toujours. Quand on parle de l'esprit, ça peut être l'esprit extérieur, hein, pour ceux qui croient aux anges, etc., qui ont une religion, pourquoi pas. Ça peut être aussi votre esprit. Donc on revient ici. En fait, ça communique vachement ces deux choses. Quand dans votre vie, quand dans votre quotidien, vous sentez que l'inquiétude revient, hein, finalement que ces oiseaux-là, noirs, un peu sombres, reviennent avec des pensées un peu difficiles, vous avez intérêt ici dans le concret à souffler, vraiment à bien souffler, et à surtout ne pas vous attaquer vous-même, à ne pas créer une espèce de cercle un peu négatif, et au contraire à réinstaurer un cercle positif en passant par le cœur, en passant par l'accueil, hein, notamment parce qu'on a le droit d'avoir peur, c'est des choses qui sont assez naturelles, mais hop, on accueille, on se dit ok, je vais respirer, je vais prendre le temps, je vais me reconcentrer sur ce que j'aime, je vais me reconcentrer sur ce que je suis en train de construire, sur ce que Maïten m'a dit lors du tirage, et je vais assainir mes relations à l'intérieur de moi, je vais lâcher mes vieilles croyances et lâcher aussi mes vieilles croyances comme quoi les surprises seraient négatives. Hein, les surprises, elles peuvent être super positives. Peut-être qu'il y a des choses très étonnantes et très positives qui arrivent vers vous. Donc voilà, je vais lâcher toutes ces choses-là et surtout, je vais essayer de ne pas m'attaquer dans mon discours interne. Donc de revenir au cœur. Ok ? Il y a quelque chose ici qui communique hein, bien entre les deux. Allez, on y va avec le petit oracle de la mission de vie. Et ensuite, allez, alors déjà ça, 2 cartes, ok, ça saute toujours, c'est fou ce petit oracle-là, oh là là là, ça saute partout, ok. Je vais aller les chercher. Donc, j'aimerais que ce soit pour les béliers. Les cartes sautent, elles ne savent même pas encore pour qui, c'est pour les béliers, s'il vous plaît. Donc, pour les béliers, ok, bon allez, je prends là. Fais le bilan, donc ça c'est à l'intérieur, pour vous. Faites le bilan, ok. Et comment ça va se manifester dans la matière pour nos béliers? Et foi en toi et sens-toi libre. Ok, je garde les deux. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente. C'est ce que je vous disais, c'est que vous avez beaucoup évolué là, vous avez beaucoup bougé. Il y a quelque chose en vous qui est en train de se transformer fortement. Et donc, cette évolution, vous devez en faire le bilan et vous devez vous féliciter. Hein, on vous engage vraiment à vous féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, donc observez comment ça se manifeste du coup à l'extérieur et comment vous avez dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours, ce qui est encore nécessaire à faire évoluer. Et dans le concret, on vous dit aie foi en toi, tu es créateur, tu es créatrice, tu es puissant, tu es puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Hein, là, au lido, hein, la meneuse de revue, le leader ressent une solide confiance en toi. Hein. Donc ne laissez pas vos inquiétudes vous leader. C'est vous qui devez leader vos pensées là.
Et sentez-vous libre. Donc là, vous êtes en train de quitter une situation, ben, tant mieux, sentez-vous libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Ok, super intéressant. Pour finir, on y va là-dessus. Allez, pour nos béliers, hop, on va finir. Est-ce que je l'ai pris, le Dixit? Ah oui, ben oui, il est là. Pardon, j'avais l'impression de ne pas l'avoir pris. Ok. Allez, hip, 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 hip. Pour nos béliers, à l'intérieur, un conseil pour ce qui se passe à l'intérieur d'eux et un conseil pour ce qui se passe à l'extérieur. Ouais, là, il y en a beaucoup pour l'extérieur. C'est beaucoup, beaucoup trop. Là. Il y en a 4 ou 5. Allez, une seule carte pour ce qui se passe à l'extérieur pour les béliers. C'est là. Ok. Donc, à l'intérieur, la fertilité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous. C'est assez puissant. Hein. C'est le moment parfait pour vous, pour commencer de nouveaux projets, pour accéder à de nouvelles idées et pour donner naissance à de nouvelles conditions. Donc là, il y a vraiment, hein, on le sent, hein, c'est cette idée du phénix, là, il y a une belle transformation. Vous êtes en train de prendre votre élan. Il y a le jugement, il y a cette idée comme ça d'une révélation intérieure. C'est super. Vous êtes arrivé à un moment là où quelque chose peut naître de l'intérieur de vous, là, il peut sortir de façon très puissante. Et concrètement, on vous dit d'être fort. On vous dit que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez que vous êtes, en fait. Et que votre force, c'est ce qui assure à votre bonheur, l'arrivée, en fait, de votre bonheur. Hein, la naissance pleine de votre bonheur et de votre réalisation, en fait. Hein, dans le concret, hein, vraiment dans le concret. Ok. On y va sur une dernière carte. Celle que je voulais tirer au tout début. Allez, Margot Motin. Hop. Allez, une carte pour nos béliers. Une seule carte pour les béliers. Ouf, il y en a trop. De toute façon, je pense que je vais peut-être aller la chercher. Allez. Une carte, une seule carte pour les béliers. Ouf, oh bah elle a sauté, celle-ci, je vais la prendre. Elle est toute seule, elle a sauté très loin. J'arrive. La voilà. Incroyable, incroyable. Alors, je vous dis incroyable parce qu'elle n'arrête pas de sortir en ce moment. Elle est sortie plusieurs fois pour moi. Je ne suis pas bélier, hein, mais elle n'arrête pas de sortir. Elle est hallucinante, cette carte. Elle ne cesse de sortir. Donc, les bons numéros d'ailleurs, pardon. 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Masse, elle se gratouille, voilà, elle laisse le téléphone sonner, bip, 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 et pourtant elle est en train de gérer ses papiers. Elle a l'air de gérer bien, hein, mais voilà, elle prend un temps pour elle. Donc, on vous dit, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment, et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, continue et tu feras des étincelles. Et c'est ce que je vous disais en tout début de tirage. Je pense que les gens n'ont même pas idée de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous et qui est en train de se construire à l'intérieur de vous. Le moment où ça va sortir, mais vous-même, vous allez être surpris. Je pense que vous êtes en train de maturer quelque chose là à l'intérieur qui va faire waouh et qui va donner beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à l'extérieur, dans le monde. Et pour vous-même, hein, vous êtes aussi en train de régler des choses vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis de la vision que les autres ont de vous. Donc ça, c'est super. Je pense que vous lâchez quelque chose au niveau des possessions, que vous n'êtes pas dans le matérialisme et que vous êtes en train Et même si vous êtes dans le matérialisme, dans le sens où, par exemple, vous aimeriez qu'un projet soit vraiment concret, etc., c'est pas pour des raisons matérielles. C'est pour des raisons... En fait, on sent que votre vraie motivation, votre feu intérieur, il est là au bon endroit. Il n'est pas à un... Non, c'est pas pour culpabiliser l'argent ni rien, c'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que vos motivations, elles sont puissantes, elles sont... on
on sent que c'est des choses profondes qui vous animent et qu'il y a quelque chose d'extrêmement clair et beaucoup d'espoir là qui ressort d'une situation que vous avez pourtant vécue et qui ne devait pas être facile auparavant. Il y a peut-être encore des petits soucis par moment, des petits questionnements, on l'a vu, des petites tendances à s'auto... j'allais dire à s'auto-flageller, alors c'est peut-être le cas pour certains, mais à s'auto-attaquer un petit peu. Mais je pense que vous avez tout en main pour vraiment dépasser cet aspect-là et pour que les choses deviennent concrètement super intéressantes. Attendez-vous à des surprises, ouvrez-vous à ça, vraiment. Dites-vous bien qu'il y a des choses étonnantes qui pourraient se passer ces prochains temps. Et n'hésitez pas à m'en faire part, je serai ravie de vous répondre si vous me laissez des petits messages et évidemment à liker cette vidéo si elle vous a plu, voire même à la partager à des béliers si vous en connaissez autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup si vous êtes encore là jusqu'à la fin de la vidéo. Au revoir.